Bienvenue dans le SEO Show, le podcast qui parle sérieusement de SEO et d'IA sans trop se prendre au sérieux. Nous, c'est Kate et Marie-Lou. Ici, nous décryptons le SEO d'aujourd'hui sans filtre et sans langue de bois. T'es prêt ? Alors c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je prends 1 minute pour me présenter. Moi, c'est Kate Herschouez, cofondatrice et experte SEO chez Flair Agency. Flair Agency, c'est l'agence SEO la plus proche de vous, la plus proche de ses clients. On propose un accompagnement ultra personnalisé sur toutes les plateformes, SEO, IA, jusqu'à Pinterest. Et dans ce podcast, justement, on te partage notre vision du SEO, nos retours terrain et ce qui fonctionne vraiment aujourd'hui. Tu peux nous retrouver sur LinkedIn à travers la page Flair Agency ou directement sur mon profil personnel, Kate Herschouez. Alors à la question « Comment être visible dans les LLM ?» C'est un peu la question à 1 million d'euros. Effectivement, au vu de l'utilisation des LLM qui est de plus en plus forte, il est légitime de vouloir être présent sur ces plateformes-là. Mais en gros, la question qui se pose, au-delà même de comment être visible sur ChatGPT, Perplexity ou Gemini, c'est si tu fais déjà du SEO, c'est est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Est-ce que finalement, entre ce que je faisais en SEO marche aussi pour les LLM ? Et en fait, je trouve que la meilleure façon de répondre à cette question de comment être visible dans les LLM, c'est comprendre ce qu'il y a de différent entre le SEO et quelque part ce qu'on appelle le fameux GEO pour être visible dans les LLM. Est-ce que ce que vous aviez déjà l'habitude de faire doit fondamentalement changer ou finalement est-ce qu'il n'y a pas grand-chose à faire et ça va se faire assez naturellement que votre marque soit citée dans les LLM? On va prendre plusieurs arguments qui définissent le SEO pour voir si finalement ça s'adapte très bien dans les LLM. Et du coup, le premier argument que je voulais vous exposer, c'est tout ce qui va être autorité et backlinks. Effectivement, pour Google, c'est un levier hyper important. L'autorité va passer par l'acquisition de backlinks, que ça soit par la quantité et la qualité. Les LLM, on est plus sur une nuance de crédibilité. C'est la notoriété de la marque déjà présente dans sa base qui va faire foi. Donc on n'est pas vraiment sur ce qu'on appelle de l'acquisition de backlinks, mais c'est vraiment la crédibilité, la notoriété au global d'une marque qui va faire foi. Par exemple, si on se parle de Marmiton, qui est un blog plutôt connu, je pense que vous le connaissez tous, pour le coup, il va être très présent dans Google parce que assez fort d'un point de vue SEO et il va avoir de fortes chances d'être positionné également dans les LLM parce que c'est une marque qui existe depuis très longtemps et qui, du coup, a une très grande crédibilité. Pour le coup, la visibilité multisource, là, devient crucial parce que pour avoir de la crédibilité et de la notoriété aux yeux des LLM, il faut du coup engager plusieurs signaux et l'un de ces signaux les plus forts, ça va être d'être présent notamment sur des grosses plateformes comme YouTube, Reddit ou encore LinkedIn pour être crédible aux yeux des LLM. L'argument numéro 2 dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est aussi tout ce qui va être le côté contenu. Donc vous voyez, je vous ai parlé là de l'autorité qui est l'un des piliers du SEO. On passe du côté contenu qui est le deuxième pilier du SEO qui va être très important. Et si on schématise, Google, lui, sur le contenu, va regarder donc les espaces stratégiques comme les titles, les H1, la structure de votre contenu, les mots-clés même, le champ sémantique utilisé. Du côté des LLM, on n'est pas du tout sur ces espaces stratégiques ou même vraiment sur une logique de mots-clés. On est plutôt sur une logique de cohérence globale, sur une thématique globale, pas sur des mots-clés isolés. Donc, pour le coup, on est sur une approche assez différente, mais qui est donc assez complémentaire. Parce que si vous travaillez votre SEO plutôt pour Google, même si vous pensez mots-clés et espace stratégique, le but, avant tout, c'est de garder une cohérence thématique et d'explorer de fond en comble la thématique dans laquelle vous évoluez. Donc, assez naturellement, finalement, vous allez explorer une thématique globale, avoir une cohérence de thématique globale qui va naturellement plaire au LLM.
Donc tous les deux, si j'ai envie de dire, ont besoin quelque part de cocon sémantique. C'est un terme qui est très utilisé en SEO et qui marche très bien pour la partie GEO et LLM. Donc là-dessus, j'ai envie de vous dire, pas de grosse différence. Sur la partie technique, donc l'argument numéro 3 à comparer de est-ce qu'il y a des choses à changer pour booster sa visibilité dans les LLM, c'est vrai que Google va se montrer beaucoup plus complexe. Pourquoi Google est plus complexe d'un point de vue technique ? C'est tout simplement parce que déjà, c'est une science qui existe depuis beaucoup plus longtemps que ChatGPT, Gemini ou Perplexity. Donc ça veut dire qu'il a eu le temps de être très exigeant, être très pointilleux parce que son algorithme est aussi très poussé et que ses ressources le sont également. Donc du coup, sur Google, on va devoir avoir un site qui est bien explorable, bien crawlable, qui va s'indexer avec des données structurées, avec des guidelines vraiment très précises, notamment si on parle de profondeur de page ou même de balises canonical. Pour le coup, du côté des LLM, on n'est pas sur du crawl massif. On n'est pas sur une checklist technique très pointue. C'est beaucoup plus simple. On est sur quelque chose où, en fait, il faut se dire que les LLM, vu que c'est assez récent, sont assez basico-basiques et un peu feignants aussi parce que le but, c'est que leur techno leur prenne le moins de ressources possible. Donc, ils essaient de se complexifier un peu moins la tâche. Donc, eux, ça va être plutôt avoir des choses très basiques de est-ce que je comprends facilement le contenu, c'est-à-dire à travers des tableaux, des listes, qui là, ça, c'est assez facile pour lui de comprendre l'information et la mise en avant de certaines informations. Toujours dans le but, en fait, que pour lui, voilà, il est un peu bête et méchant, il faut que ça soit facile à lire, bien structuré. Alors que c'est vrai que Google, pour le coup, est beaucoup plus exigeant et est capable surtout de comprendre le contenu de manière beaucoup plus poussée. Donc, il a moins besoin de choses un peu faciles comme ça que les tableaux, les listes ou les mises en avant. Donc, notre objectif pour être visible dans les LLM, de toute façon, c'est de garder en ligne de mire le côté très complexe de Google. Et à partir du moment où on a répondu à toutes les guidelines de Google, il n'y a pas de raison que pour les LLM, du coup, on soit pénalisé. Vu que les LLM sont beaucoup plus simples sur la partie technique, généralement, quand on a coché toutes les cases du côté Google, pour les LLM, il y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Notre objectif, c'est d'être lisible par les deux, mais à partir du moment où on est lisible par Google, j'ai envie de vous dire que le côté LLM est facilement coché. Et ensuite, un argument qu'on oublie souvent, c'est le côté signaux utilisateurs qui, ne l'oublions pas, est hyper important du côté de Google et du SEO classique. C'est vrai que Google va être capable d'analyser la façon dont se comportent les utilisateurs sur votre site et du coup va flaguer quelques comportements. Par exemple, le CTR, le temps passé sur la page, est-ce que du coup, les utilisateurs vont passer beaucoup de temps sur la page, vont aller visiter d'autres pages, vont cliquer sur les liens. Enfin, ça va être hyper important au niveau SEO, mais pour les LLM, pour le coup, pareil que pour la partie technique, on n'est pas du tout sur quelque chose d'aussi poussé. C'est beaucoup plus simple pour les LLM. On n'a pas la prise en compte de signaux utilisateurs, mais lui, ce qui va être hyper important et qui finalement rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la partie plutôt autorité, c'est que lui, il va regarder avant tout la réputation et la répétition des citations qu'il peut y avoir sur votre site. Donc, on est plus dans une logique globale de « Ok, la marque est souvent citée, je vois beaucoup d'autorités, beaucoup de plateformes qui parlent de lui. » Et ça, c'est OK pour les LLM. C'est vrai que Google est beaucoup plus exigeant et va être beaucoup plus pointilleux sur la façon d'analyser vraiment le comportement des utilisateurs sur votre site. Donc en fait, en résumé, Google, lui, il ajuste un peu en temps réel parce que vu qu'il est capable d'analyser les signaux utilisateurs, il est capable d'ajuster aussi sa façon de percevoir votre site. C'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez être dans le top position et s'il voit qu'au cumulé, à un moment, il y a des signaux utilisateurs qui sont assez négatifs, finalement, vous déclassez. Donc on est vraiment sur quelque chose de qui classe et qui déclasse. Donc il est assez sans pitié Google. Pour le coup, les LLM, on est plutôt sur quelque chose d'assez figé finalement dans le temps, vu qu'on est sur de la réputation. Généralement, la réputation, on ne la perd pas du jour au lendemain. Et on est plutôt dans une logique un peu star system qui est très basée sur la réputation, l'autorité, la notoriété d'une marque. Donc avec tous ces comparatifs-là, finalement, si on a déjà un SEO qui est très puissant,
qui est déjà mature, on n'a aucune, j'ai envie de dire, barrière pour être visible dans les LLM. J'ai envie de dire que 99% du travail est déjà effectué pour que sa marque soit visible dans les LLM. Donc, peut-être que là, vous m'écoutez et vous vous dites, ou vous vous disiez peut-être, que le SEO était mort et que maintenant, il fallait absolument parler de GEO et d'être focus uniquement sur les LLM. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que de un, le SEO n'est pas mort et qu'en fait, il faut voir le SEO quelque part comme un ticket d'entrée pour les LLM. C'est-à-dire que le SEO va de toute façon vous permettre d'être visible dans des moteurs de recherche comme Google, qui sont très exigeants. Et si vous répondez déjà à tous ces guidelines-là, et vu que Google, lui, n'est pas mort, le SEO classique n'est donc pas mort, ce serait une erreur de se dire que toutes les guidelines du SEO, faut les mettre de côté et on n'en parle plus, franchement, on se prend plus la tête. Ça serait une erreur parce que Google, lui, n'est pas mort et qu'il reste quand même une ouverture énorme en termes d'opportunités, de trafic et de business. Mais si vous faites déjà tout ce travail-là, très clairement, le ticket d'entrée, vous l'avez déjà pour les LLM. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas être visible dans les LLM. Et là où je voulais insister aussi avec vous, c'est que même si la partie technique SEO est moins exigeante pour les LLM, elle reste toutefois hyper importante. Parce que, encore une fois, les robots des LLM ne pourront pas indexer correctement votre site si la structure technique de votre site, elle est bancale. Parce que très clairement, pour l'instant, les LLM n'ont pas leur propre index, donc il va se servir de l'index de Google pour détecter une certaine, du coup, autorité, notoriété sur un champ sémantique. Donc il est indispensable, à l'heure d'aujourd'hui, d'être quand même hyper carré d'un point de vue SEO technique, parce que sinon, vous risquez de toute façon de disparaître des radars et de Google et, in fine, des LLM. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que potentiellement, si vous n'êtes pas dans le top Google, dans les top positions Google, vous avez une chance de disparaître ou de ne jamais apparaître dans les LLM. Donc, il est hyper important d'avoir cette corrélation entre ce que vous faites d'un point de vue SEO et du coup, vos objectifs aussi d'un point de vue LLM et GEO. Alors, petite pause avant de continuer, parce que si tu entends des choses qui résonnent avec tes enjeux actuels, c'est-à-dire si tu te poses des questions sur ta visibilité, ton manque de visibilité, si tu as des difficultés à transformer ton trafic ou si tu as besoin de structurer justement toute ta stratégie SEO et IA, sache que tu peux directement échanger avec nous. Effectivement, tu te rends sur le site de Flair Agency et tu peux prendre rendez-vous avec nous gratuitement en seulement 2 clics. Et du coup, je te mets le lien en description. Et maintenant, on peut reprendre. Donc, tu as compris, du coup, les enjeux qu'il pouvait y avoir entre le SEO et les LLM, et de là où il fallait finalement placer le curseur et de se dire « Ok, bon, en fait, le SEO, c'est pas du tout mort, et en fait, ça va être mon ticket d'entrée pour être visible dans les LLM. » Mais j'ai envie qu'on termine cet épisode avec des informations hyper claires pour toi sur ce qui va être très focus LLM. Parce que même si c'est hyper important de faire le comparatif, je trouve, rien que pour sa culture digitale et de mieux comprendre les enjeux des LLM, il y a des choses qui vont être très spécifiques aux LLM, ou en tout cas, il va falloir potentiellement pousser le curseur un petit peu plus loin. Si tu veux avoir toutes tes chances d'être cité par Perplexity, ChatGPT, encore Gemini, il va falloir penser multiplateforme. Il va falloir que tu te dises que ta marque, elle peut plus être seulement visible dans Google. Si tu veux une haute autorité, une notoriété, il va falloir que tu ailles à la conquête de différentes plateformes. Et pas n'importe lesquelles. Il va falloir que tu sois présent sur YouTube et sur Reddit. Parce qu'en fait, ça va être des plateformes qui vont être particulièrement utilisées par les LLM, parce qu'au-delà même de l'index Google, il va utiliser aussi ces plateformes-là pour justement alimenter toutes ces ressources et savoir finalement si tu as une marque de confiance ou pas. Et du coup, je trouve que c'est maintenant indispensable pour une marque de conquérir différentes plateformes et ne plus être très cloisonné ou très obtus dans sa stratégie digitale.
Il va falloir aussi que tu sois particulièrement attentif au balisage schéma.org. Par là, c'est un autre terme pour dire données structurées. Je sais que potentiellement, vous le faites peut-être déjà, toi, derrière ton écran là, à m'écouter. Il va falloir qu'effectivement, tu sois ultra attentif à ça parce que même si tu le fais dans ton SEO classique, recheck un coup. Recheck un coup, ça vaut le détour parce que c'est des choses qui vont permettre au LLM de mieux comprendre ton contenu et qui va permettre aux IA du coup d'extraire les faits très précis, sans ambiguïté, qui vont lui permettre de comprendre plus facilement ton contenu. Encore une fois, j'insiste, les IA sont des grosses feignasses. Et du coup, pour répondre à leur petit côté feignant, il faut leur mâcher le boulot. Et les données structurées sont la meilleure des choses à faire pour justement leur mâcher le travail. Ensuite, il faut que tu penses un peu le format de pyramide inversée. C'est vrai que peut-être que tu as eu l'habitude de construire tes contenus sur ton site de manière assez générique, assez large, pour être sûr de t'adresser au plus grand public possible, de faire des intros un peu à rallonge. Et ça, il faut que tu perdes cette habitude-là. En plus, cette nouvelle habitude, peut-être qui n'est pas si embêtante que ça, c'est juste des petits ajustements. Elles vont pas avoir de pénalité sur ton SEO classique. J'entends par là sur la visibilité dans Google. Ça va juste permettre effectivement de multiplier tes chances d'être cité par les LLM. Donc en fait, ce que tu dois faire, c'est de donner la réponse directement dès le premier paragraphe. S'il te plaît, me mets pas des tartinades et des tartinades, du beurre, de la confiture, tout ce que tu veux. Ne me raconte pas ta vie en gros. Mets-moi directement la réponse sur le premier paragraphe. Tu sais très bien, à travers ton contenu, quelle requête tu cibles. Du coup, envoie la sauce directement au début. N'aie pas peur que finalement, l'internaute s'en aille très rapidement. Au contraire, tu auras des signaux utilisateurs de Google très positifs et tu verras que ta visibilité dans les LLM, tu vas multiplier tes chances d'être cité. Parce que, encore une fois, en fait, les LLM, au-delà d'être des grosses feignasses, elles n'ont pas beaucoup de ressources, c'est ce que je te disais au tout début, et du coup, potentiellement, elles ne vont pas aller jusqu'au bout de ta page. Donc, le fait de donner l'information principale dès le début de ton contenu, ça fait que tu t'assures que, allez, c'est bon, c'est là, t'as pas beaucoup d'efforts à faire, c'est bon, tu peux utiliser l'information que je t'ai donnée pour aller la recracher dans ton interface. Donc là-dessus, vraiment, garde en tête que les LLM, ils scannent souvent que le début du contenu pour valider vraiment la pertinence de ta réponse. Et l'un des points aussi sur lequel je voulais discuter avec toi, c'est que le processus des IA, elle est ultra simple. Elle cherche en fait des bouts de texte, ce qu'on appelle, peut-être que tu l'as déjà vu dans des articles, des chunks, pour construire sa réponse. Et donc, c'est pour ça que, en ce moment, on parle beaucoup, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, de liste à puces et de tableaux. Parce que ça lui permet d'extraire très facilement des informations. Elle n'est pas obligée de tout se taper pour comprendre le contexte de ton contenu, de comprendre exactement où est-ce que tu veux l'emmener. C'est-à-dire que là, elle peut vraiment extraire très facilement tout ça. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup en ce moment de données structurées, de liste à puces, de tableaux, parce qu'en fait, c'est des éléments de synthèse qui vont permettre au LLM d'extraire les choses. Donc c'est là où, dans ta construction de contenu, ça a pu bouger. Peut-être qu'on était un peu moins focus là-dessus, même si moi j'ai toujours dit que dans ton SEO pour Google, il fallait multiplier la façon de transmettre de l'information parce qu'il fallait s'adapter à tous les comportements des utilisateurs. C'est-à-dire que y a des gens, ça leur fait littéralement de lire des pathos de contenu, d'autres qui adorent ça, les grands littéraires et tout, qui aiment bien avoir tous les tenants et les aboutissants. Il y en a d'autres, non, ils vont avoir une lecture très qui va scanner. Donc, les tableaux, les listes à puces, ça va les faire kiffer. Moi, j'ai toujours dit aussi, mettez de la vidéo, parce que c'est aussi comme ça qu'on transmet de l'information. N'hésitez pas à mettre des choses en gras, des sommaires, pour faciliter justement la transmission d'informations et du coup de s'adapter à tous les comportements des utilisateurs. Et là, grosse news, on n'est plus à juste s'adapter au comportement des utilisateurs, il faut aussi s'adapter à la fainéantise des LLM et le fait de se rendre compte que c'est des technos qui sont récentes et donc elles n'ont pas le time. Elles n'ont pas envie de dépenser de la ressource et donc il faut leur simplifier les choses. Et c'est pour ça que le côté FAQ aussi marche extrêmement bien en ce moment. Le côté donc vraiment question-réponse, parce que pareil, c'est des éléments de synthèse où tu as
un titre sous forme de question, généralement qui est sous une structure H2 ou H3, et tu suis cette question-là d'une réponse assez concise, généralement 40 à 60 mots, ça suffit, pareil, raconte pas ta vie là-dessus, et du coup, c'est un format idéal qui peut vraiment être aspiré par les IA. Et ensuite, l'idéal, j'ai envie de dire la cherry on the cake, c'est le côté citation et source. Et ça va vraiment te permettre d'être visible dans les LLM. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu arrives à être cité par des sites un peu mastodontes qui sont des sites gouvernementaux ou des grands médias, parce que c'est comme sur Google, ce style de signaux, encore plus pour les LLM qui sont vraiment, comme je disais tout à l'heure, dans ce star system très de notoriété, ça va vachement les faire kiffer. J'ai pas d'autres termes, ça va les faire kiffer. Et du coup, tu as plus de chances d'être cité parce qu'ils vont se dire « Ah, ça, c'est une vraie marque ». Eux, ils ont du poids, ils savent de quoi ils parlent parce qu'ils sont cités par ces grandes sources. C'est vraiment ultra important d'avoir ce schéma-là en tête à l'heure actuelle pour s'adapter justement au LLM. Donc, si on doit résumer toute cette partie-là très focus LLM et de ce qui peut un peu différer ou faire bouger les curseurs du SEO classique, c'est vraiment aller conquérir YouTube et Reddit, travailler ces données structurées, avoir ce côté où tu synthétises du coup tes contenus par des tableaux, des listes à puces ou encore des FAQ. Et la citation dans des sources ultra fiables comme des sites gouvernementaux ou des grands médias qui vont répondre à ce star system. Et juste avant de te quitter, j'aime bien aussi, au-delà même de répondre à cette question cruciale qui est de comment être visible dans les LLM, je trouve qu'on apprend aussi par quelles sont les erreurs à ne surtout pas commettre. Parce que ça peut potentiellement te faire gagner du temps et donc de l'argent. Et surtout, en fait, il y a potentiellement 3 choses que tu as pu lire sur les réseaux sociaux ou même à travers certaines discussions. C'est le fameux Markdown. Le Markdown, c'est donc un langage ultra simplifié parce que, donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les LLM ont besoin de simplification pour justement mieux te comprendre. Mais là, d'un seul coup, le curseur, il est parti trop loin. C'est que les Markdown, donc ce langage simplifié, certains experts se sont dit, en fait, mon site, je vais le dupliquer en Markdown. Et donc, je vais avoir une version de mon site en Markdown. Ça, là-dessus, c'est no way. Franchement, ne le fais pas, je te le conseille pas. On est sur des choses qui sont un peu bancales, qui peuvent du coup être dans une mouvance de vouloir tromper quelque part des algorithmes. Et donc, on parle aussi de cloaking. Et je te vraiment recommande de ne pas le faire. Ce serait potentiellement perdre trop de temps pour quelque chose qui pourrait potentiellement te pénaliser. Ensuite, tu as peut-être entendu parler des LLM.txt. Donc en fait, les LLM.txt, c'est le robot TXT des LLM. Pour le coup, ça aussi, perds pas ton temps là-dessus. C'est pas pris en compte. Il y a aucune étude qui prouve que ça a été pris en compte, et même il y a des études pour prouver que justement c'était pas pris en compte, qui l'avaient mis en place et qui voulaient justement voir si ça avait boosté la visibilité dans les LLM. Et la réponse est non, c'est Walou Land. Pour rappel, ça fait très longtemps que je fais du SEO, plus de 10 ans. Je peux vous dire que à l'époque, tout ce qui était sitemap XML, robot TXT, ça a mis énormément de temps avant que Google se dise que oui, ça pouvait être des outils qui puissent être pratiques pour son exploration et donc in fine son indexation. Je peux vous dire que là, vu qu'on est au balbutiement des LLM, elles en ont absolument rien à secouer, vraiment. Donc c'est une perte de temps, ne vous prenez pas la tête avec ça, ou même si vous travaillez avec des experts SEO, ne leur prenez pas du temps dans la roadmap pour faire ça. Pour le coup, aucun résultat n'a été concluant sur ce sujet-là. Et la 3e erreur que j'aimerais qu'on arrête de dire, et qui finalement, je trouve que ça manque de sens et de cohérence, alors que on est dans un métier où justement il faut que tout soit cohérence pour que la marque soit visible. C'est que je voudrais juste qu'on arrête de dire « je veux juste faire du géo ». Parce qu'en fait, tu veux pas juste faire du géo. Tu veux du SEO everywhere. En fait, tu veux du SEO qui s'adapte à tout. Tu veux du SEO qui va sur Google, qui puisse être bien interprété par les LLM, qui puisse être aussi bien interprété par toutes les plateformes que tu veux conquérir, du YouTube, du Reddit, du Pinterest, parce que tu veux une stratégie SEO organique qui soit puissante
partout. Et tu veux pas juste segmenter, genre ça je fais pour Google, ça je fais pour YouTube, ça je fais pour Reddit. Non, il n'y a pas besoin d'avoir finalement un acronyme pour chaque plateforme. Le but, c'est d'avoir des experts qui savent faire du SEO, qui s'adaptent à toutes les plateformes. Donc finalement, tu veux pas juste faire du GEO, parce que tu veux pas juste être visible dans les LLM. Tu veux que ta marque, elle soit visible partout. Et dans ce cas-là, tu sais à qui t'adresser, à des experts qui savent faire du SEO partout. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. Si le sujet t'a plu, je l'espère parce qu'il est hautement stratégique, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Et si tu veux en savoir plus, tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux où on partage très régulièrement à travers moi, par exemple, mon profil perso ou sur la page Flair Agency, des analyses SEO, des retours d'expérience, les coulisses de l'agence. On est très présente donc sur LinkedIn, comme je te le disais, sur YouTube et sur Twitch parce qu'on fait des émissions Twitch en live. Je te mets tout en description et surtout, je te remercie pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode.